Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside actuellement au Portugal, dans la ville d'Aveiro. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant un petit récapitulatif concernant les documents pour la demande de visa de recherche d'emploi, spécialement parce qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé concernant la déclaration des conditions de séjour. Et je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que cela veut dire, cette déclaration et comment le faire. Alors, on y va? Alors, si vous n'avez pas encore vu des autres vidéos, je vais déjà parler concernant les documents qu'il faut fournir pour la demande de recherche d'emploi. Mais dernièrement, je vois qu'il y a certaines ambassades ou bien le VFS qui est en train de me faire mettre de mise à jour quelques documents et dans lequel maintenant on trouve la déclaration des conditions de séjour. Et beaucoup de gens m'ont demandé comment est-ce que je peux faire cette déclaration. Tout d'abord, je vais vous expliquer quels sont les documents actualisés maintenant, même pour tous ceux que je connais qui ont déjà eu le visa de recherche d'emploi. Je parle principalement pour des gens qui sont de nationalité brésilienne et angolaise, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont déposé comme étant des documents? Ils ont déposé le passeport, d'accord? Une photocopie du passeport, deux photos, du phototype passeport. Ils ont déposé aussi le bulletin numéro 3 ou bien le casier judiciaire et ce document doit être légalisé. Je vous avais déjà expliqué, ce document doit être légalisé. Légalisé où? Au ministère des Affaires étrangères de votre pays ou bien de l'entité qui a fait sortir, qui a délivré ce document. D'accord? Il faut encore aussi réservation des billets aller-retour, ça c'est billet d'avion. Il faut aussi une réservation d'hôtel et beaucoup de gens me demandent est-ce que je dois réserver pendant 4 mois ou bien pendant 1 mois, pendant 3 mois. Et souvent la réponse que je donne à mes abonnés, 1 mois c'est suffisant, d'accord? Parce que vous n'allez pas vivre pendant 4 mois dans un hôtel. Vous ne pouvez pas le faire. Et à part ça aussi, il faut prouver les moyens de subsistance. Et j'avais déjà fait une vidéo, si vous n'avez pas encore regardé, à le regarder, d'accord? Le moyen de subsistance qui est équivalent à 3 fois le SMIC portugais. Juste pour savoir que le SMIC portugais à cet instant s'élève à 705 €. Mais il y a eu déjà une loi, ouais, qui a été déjà votée au niveau du Parlement pour que le SMIC portugais puisse augmenter à 750 ou bien 760 € l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire que parfois, vous allez vous faire face à des contraintes. Donc, il faut faire attention. L'année prochaine, le SMIC peut augmenter à 750 ou bien 760 € par mois. C'est-à-dire que le montant, ça sera plus le même que de cette année. Donc, vous allez multiplier ce montant fois 3. D'accord? Ça, c'est aussi le document. Maintenant, il faut aussi la déclaration de l'IEP, comme vous le savez déjà comment le faire. J'avais déjà fait aussi une vidéo là où j'ai bien montré comment faire cette déclaration. Alors, encore une chose. Il y a des documents spécifiques aussi, tels comme l'un des abonnés et les autres aussi m'ont écrit, concernant la déclaration des conditions de séjour. En fait, cette déclaration des conditions de séjour, c'est quoi ce document? En fait, ce document, c'est comme, comment dirais-je, je peux le traduire comme une lettre de motivation.
Dans ce document, ça va contenir quelles sont vos raisons, pourquoi voulez-vous immigrer au Portugal pour travailler. Vous allez dans ce document écrit, voilà tout, vous allez écrire dans ce document-là où est-ce que vous allez rester, combien de jours, concernant votre voyage, concernant le billet, le jour que vous allez arriver. Vous allez écrire aussi les documents que vous êtes en train d'attacher. En fait, c'est comme une lettre de motivation. Je ne sais pas, pour beaucoup de gens qui font la recherche d'emploi, je ne parle pas d'emploi ici au Portugal. Quand vous partez pour rechercher un emploi, on vous demande une lettre de motivation et souvent à la fin, vous allez dire qu'en pièce, en annexe, vous allez trouver les documents suivants, 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 suivants. Donc, ce document, ça va contenir votre intention par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal. Maintenant, peut-être vous allez me demander, Dominique, est-ce que tu peux faire un document? Frère, je viens de vous dire maintenant, vous allez écrire dans ce document un exemple à l'attention de monsieur l'ambassadeur, ou bien de monsieur le consul de l'ambassade du Portugal à Kinshasa, ou bien l'ambassade du Portugal à Dakar. Et vous allez écrire cela et vous allez mettre objet comme ça se fait une lettre en fait. Pour ceux qui sont habitués, pour ceux qui travaillent souvent aussi, vous savez comment faire ce genre de lettre. Donc, c'est un peu ça. Vous allez faire cette lettre et puis vous allez le signer aussi. Et vous allez joindre à tous vos dossiers et vous allez le remettre. Donc, c'est ça, une déclaration. Dans cette lettre, c'est comme si vous allez écrire: je déclare, moi, Domingas, que je vais arriver au Portugal le 1er janvier. J'ai acheté un billet, patati patata. Je serai logé dans l'hôtel X pendant un mois, mais postérieurement, je vais chercher une maison. Voilà, je suis en fait un peu ça. D'accord? Beaucoup de gens aussi me demandent, est-ce qu'il faut ajouter un CV et tout ça? Frère, ça, ce sont des choses qui vous conviennent. Si pour vous, vous pensez qu'un CV, c'est important pour alourdir un peu plus votre dossier, faites-le. Si vous pensez que vous avez encore des autres informations qui n'ont pas été demandées quand même, mais vous pensez que cette information est cruciale pour que le monsieur, le consul ou bien l'ambassadeur puisse vous octroyer un visa, faites-le aussi. D'accord? Donc, encore une fois, comme je vous avais dit, il y a pas tout le pays, c'est pas tous les pays francophones où ce visa a été déjà commencé à être délivré. Mais pour ce pays où ce visa a été déjà être délivré, vous êtes le bienvenu de commencer à déposer, à faire votre demande. Et combien coûte ce visa? Ce visa coûte 70 €. D'accord? Donc, coûte 70 €, mais c'est là le prix aussi dépend de chaque pays, dépend du taux de change. Je sais pas, peut-être en francs CFA, ça pourra coûter dans le 50, 40 et quelques mille francs. En fait, vous allez faire selon le, le taux de change du jour, d'accord? Donc, là, c'est ces informations que j'ai voulu vous transmettre pour la vidéo d'aujourd'hui et j'espère bien que vous avez aimé. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!